Marie Magdala annonce qu'elle a vu le Seigneur. Le soir de ce même jour, alors que les disciples sont enfermés à double tour, Jésus vient, se tient au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Il ne dit pas: Tout va bien aller. Il sait pertinemment que tout ne va pas toujours bien. Parfois, la vie fait mal. Jésus leur montre ses mains et son côté, qui portent les marques du mal qui a fait son œuvre. La paix que nous apporte Jésus n'occulte pas la souffrance. La paix, c'est ce qui nous permet d'affronter le mal, de traverser les crises, d'espérer qu'il y aura une vie nouvelle, même quand tout va mal, même quand c'est long, longtemps. N'oublions pas que plus de 2000 ans plus tard, les disciples de Jésus, un peu partout dans le monde, continuent à avoir à craindre pour leur vie. Et non seulement à cause de ce mal invisible qui traverse le globe en ce moment. La paix n'est pas l'insouciance, mais la joie d'avoir la conviction que le mal et même la mort n'auront pas le dernier mot. Même en confinement, les disciples sont tout à la joie en voyant le ressuscité. Et Jésus répète, comme quoi en temps de crise, pour être rassuré, il est normal d'avoir besoin d'entendre encore et encore des mots d'espérance. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ensuite, il souffle sur eux et leur dit: Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Avez-vous remarqué? Jésus ne les envoie pas tout de suite courir les rues et crier sur tous les toits. Pas besoin de se confiner. Jésus est ressuscité. Rien ne pourra nous toucher. Quand Jésus viendra une semaine plus tard, les disciples seront encore enfermés dans la maison. Il y a un temps pour sortir et un temps pour faire du travail en dedans. La première mission des disciples, du moins selon Jean, leur première mission de ceux qui sont porteurs de la paix du ressuscité n'est pas la conversion des mécréants, mais le pardon des pécheurs. Mais qu'est-ce que le pardon vient faire là-dedans? Comme quoi, ce que nous avons sur le cœur peut nous retenir enfermés autant, sinon plus, qu'une porte verrouillée. Alors la question se pose. Avant de remettre le nez dehors, qu'est-ce que les disciples de Jésus, d'hier comme d'aujourd'hui, ont à pardonner? Et à qui? Il y a certainement autant de réponses que de disciples. Et avez-vous remarqué? Avant de charger ses disciples de cette mission, Jésus leur donne son esprit. Le pardon est un don de l'Esprit de Dieu et non l'œuvre du cœur et des mains humains,
Encore une fois, le pardon n'escamote pas le mal que l'on fait ou que l'on subit. Pardonner, c'est reconnaître le mal et la souffrance afin de faire un choix éclairé pour autre chose, afin de choisir un autre chemin, le chemin d'une vie nouvelle. Si pécher signifie manquer la cible, pardonner signifie donner l'occasion de corriger le tir. Et après tout, bien honnêtement, veut-on vraiment que les choses reviennent comme avant? N'aspire-t-on pas à autre chose? Jésus n'a-t-il pas promis la vie à quiconque vit et croit en lui? C'est-à-dire quiconque ait confiance en lui? C'est le sens du mot pistéo en grec qui était traduit ici et ailleurs par croire en français. Et voilà qu'arrive Thomas. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Il est tellement facile de pointer Thomas du doigt, de faire de lui l'exemple à ne pas suivre. Toutefois, Thomas ne demande que de voir ce que Jésus avait déjà montré aux autres disciples. Et il n'était pas là quand les autres ont reçu le don de l'Esprit Saint. Alors le ressuscité s'approche de Thomas, lui dit seulement une parole. Mets ton doigt ici, avance ta main là. Et sa confiance en Jésus est renouvelée. Thomas fait profession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. À vrai dire, il y a un peu de Thomas en nous toutes et tous, n'est-ce pas? Oui, notre foi, notre confiance en Jésus peut flancher, surtout en temps de crise. La bonne nouvelle de cette histoire, c'est que même un manque criant de confiance n'est pas une barrière infranchissable pour le ressusciter, qui, en temps et lieu, donne à ses disciples ce dont ils ont besoin pour affermir leur foi et les remettre debout et en mouvement. Heureux ceux et celles qui ont cru sans avoir vu. Ici comme ailleurs, la Bible de Chouraki traduit le mot grec makarios par en marche, ce qui donnerait dans ce cas-ci en marche, vous qui avez confiance en moi, même si vous ne m'avez pas vu. C'est bien nous, ça. C'est pas encore le moment pour nous de sortir. Mais en attendant, il y a peut-être du travail pour nous, du travail que nous pourrons faire en dedans. Nos portes fermées n'empêcheront pas le ressuscité de se tenir au milieu de nous et de nous donner sa paix. Cette paix qui affermit notre foi, ravive notre espérance, nous remplit de joie et nous donne des ailes. L'Esprit travaille en nous et parmi nous pour réconcilier et renouveler. Rien ne sera plus comme avant. La paix du Christ est avec nous. Alléluia. Amen.